Je m'appelle Jason Romin. Je suis agent de police à Toronto. Je travaille à la 52e division et j'ai de l'épilepsie. Et il y a quelques années, moi, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait certains moments où je n'étais pas sûr de ce que c'était. À certains moments, je me demandais vraiment ce que j'avais. Il m'arrivait que quelqu'un me parle et c'était presque comme si je ne pouvais pas vraiment lui répondre. Puis ces incidents ont commencé à se produire plus fréquemment, en fait. J'ai eu ma crise majeure. J'étais chez moi avec mes 2 chiens de compagnie, un berger allemand et un petit chien. La crise, c'était un peu comme si je faisais un rêve et que quelqu'un essayait de me réveiller. Vous savez, vous pouvez entendre quelqu'un au loin vous dire quelque chose, mais c'est comme si vous ne pouviez pas répondre. Je me suis réveillé à l'hôpital général de Scarborough, avec un médecin qui me regardait et me disait que j'avais eu une crise d'épilepsie. L'épilepsie est une condition neurologique dans laquelle une personne est prédisposée à avoir des crises récurrentes non provoquées. Je ne sais pas. Que cherches-tu? Juste quelque chose de confortable. Je pense que je vais juste prendre un café ou autre chose. Tu veux un jus de fruits ou de l'eau? Oui, une bouteille d'eau serait bien. D'accord. Merci. Merci. Ainsi, une crise est une décharge électrique anormale dans le cerveau. Puis-je essayer ceci? Oui, juste là. Il existe différents types de crises. La plus courante est appelée une crise tonico-clonique. C'est ce à quoi les gens pensent généralement lorsqu'une personne fait une crise ou une attaque. Et ils pensent à eux tombant par terre, convulsant et tremblant. Donc, bien que ce soit le type le plus courant, ce n'est pas le seul. Celles auxquelles je pense sont celles où la personne n'est pas consciente. Donc, elles ont une crise focale avec altération de la conscience. Il s'agit en fait d'un type de crise où la personne peut sembler tout à fait éveillée et alerte. En réalité, elle ne l'est pas. Ainsi, les yeux de la personne sont ouverts, elle peut parler, elle peut répondre à des choses simples et elle peut se lécher les lèvres, tenir quelque chose fermement dans sa main ou faire comme tripoter ses vêtements, frotter quelque chose. Pendant une crise focale, ils ne sont pas réellement conscients de ce qui se passe. Ils peuvent donc agir de manière semi-normale, mais en général, ils ne réagissent pas à ce que quelqu'un pourrait dire. Madame, vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Madame, je vais entrer. Madame? Une crise typique peut durer plusieurs minutes, jusqu'à environ 5 minutes. En général, la règle est que la plupart des crises se terminent en 1 à 2 minutes. Madame? Hey! Bonjour, la sécurité. C'est Jody de la boutique de vêtements. Je viens de voir une femme sortir avec de la marchandise. Elle agit un peu bizarrement, donc je ne sais pas si elle vole ou quoi, mais j'ai besoin d'aide. La plupart des policiers ont déjà été dans une situation où la nuit est chargée. L'un des appels que vous pouvez recevoir lorsqu'ils ne savent pas exactement ce qui se passe est appelé un trouble inconnu. Il y a cette personne au téléphone, elle dit qu'elle a besoin d'aide, elle dit qu'elle a peur. Il y a beaucoup d'appels que je pense pourraient être confondus avec autre chose lorsque quelqu'un fait une crise d'épilepsie. Officier! Il y a une dame qui vient de quitter mon magasin. Je crois qu'elle a volé quelque chose, mais je ne suis pas certaine. Elle agit vraiment bizarrement. D'accord. Où est-elle?
Elle est là-bas. La veste bleue? Oui, la veste bleue. Lorsque nous nous rendons dans des situations où nous savons qu'il peut y avoir des malentendus de la part des personnes qui appellent, nous devons obtenir plus d'informations sur ce qui se passe une fois que nous arrivons sur place. Et parfois, le temps est un problème. Où il y a un danger pour quelqu'un, mais parfois, nous avons en fait plus de temps pour essayer de comprendre ce qui se passe en réalité. Bonjour, madame. Bonjour, nous sommes de la police. Je peux vous aider? Vous respirez bien? Pouvez-vous me dire votre nom? Vous respirez bien? Daniel, peux-tu aller voir si elle agissait comme ça en entrant dans le magasin? Merci. Est-ce que quelqu'un ici connaît cette femme? Je m'appelle Mike. Est-ce que ça va? Je suis là pour vous aider. Est-ce qu'elle était comme ça quand elle était dans le magasin? Non, elle allait bien quand elle est arrivée. Elle est allée dans la cabine d'essayage et j'ai entendu des coups. Je suis donc allée voir si elle allait bien et elle est sortie du magasin. Si la personne ne nuit pas immédiatement à quelqu'un ou ne constitue pas une menace imminente, attendre un certain temps pour l'observation peut donner des résultats favorables. Bonjour, madame. Je suis toujours avec vous, encore là. Est-ce que je peux prendre ce cintre? J'ai parlé à la propriétaire du magasin. Elle se comportait pas comme ça quand elle est entrée dans le magasin. Ça a commencé quelques minutes plus tard. Tu as vu un bracelet d'alerte médicale sur elle? Non, et je ne sens aucune odeur d'alcool. Lors d'une crise focale avec conscience altérée, quelqu'un aura un automatisme. Parfois, il fera des automatismes avec ses mains. Ils peuvent donc écraser quelque chose dans leurs mains en la serrant ou en pinçant. Divers pincements du bras, divers pincements des vêtements ou des objets qui les entourent. En fait, je reconnais cet agrippement au cintre et son état. Il pourrait s'agir d'une crise, peut-être d'épilepsie. Je pense que c'est le bon moment pour appeler les secours. D'accord. Pour certains automatismes que j'ai mentionnés avec les crises focales avec conscience altérée, il peut parfois être difficile de discerner quel est leur comportement intentionnel. J'avais un patient qui a fouillé dans ses poches, cherchant quelque chose, ce qui peut sembler menaçant. Reculez. Donnez de l'air à cette dame. Reculez, s'il vous plaît. Je reste avec vous. Bonjour, madame. Si vous savez qu'une personne a une crise focale avec conscience altérée, assurez-vous que les gens n'empiètent pas sur leur espace. Donc, s'il y a un groupe de personnes, essayez de les faire s'éloigner de la personne et de ne pas déclencher cette réaction de lutte ou de fuite, cette réponse initiale de résistance. Leur donner un peu de temps et d'espace sera utile tant qu'il n'y a pas de menace imminente. Si vous remarquez que la personne est sur le point de se blesser sans menace imminente, alors éloignez-la. S'ils essaient de marcher dans une intersection avec du trafic, essayez de les guider doucement sans les forcer. Puis-je vous demander de reculer un peu, s'il vous plaît? Ici 275. Puis-je avoir une ambulance au centre commercial? Nous avons une femme qui est peut-être en train de faire une crise d'épilepsie. Vous sortez d'une crise d'épilepsie, vous êtes confus, vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé, ou vous avez peut-être l'impression d'être passé par là et des policiers vous parlent. Il y a peut-être d'autres personnes qui regardent ce qui s'est passé. Il se peut que vous soyez gêné. Et ce n'est pas une raison de l'être, mais c'est parfois l'impression qu'on a. Bonjour, madame. Ne vous en faites pas. Tout va bien. On est la police. Lorsque le patient en état post-critique sort d'une crise, il peut montrer des signes d'agressivité ou de violence, confus en sortant de cet état. Et l'une des choses qui peut parfois aggraver cela est d'être maintenu, résisté, restreint ou même contenu d'une manière ou d'une autre, par exemple occasionnellement, et certains patients seront plus agressifs face à cela et se défendront même s'ils ne sont pas conscients de le faire. Je me demande, est-ce que vous êtes épileptique? Quoi? Êtes-vous épileptique? Oui. D'accord. Je me demandais juste si vous n'étiez pas en train de faire une crise. Non. Non? D'accord. Nous allons rester un peu avec vous et vous aider.
Donc, dans ce cas, leur donner suffisamment d'espace, leur donner suffisamment de temps, leur parler calmement, essayer de les guider vers un endroit sûr et en général, essayer de parler avec une voix calme et douce pour les rassurer sur ce qui se passe. Vous vous sentez mieux assise? Oui? Vous êtes d'accord pour que ma collègue Danielle vous prenne cette chemise? D'accord? Voilà. Je peux vous apporter de l'eau? Ainsi, la mens rea serait l'intention de quelqu'un de commettre un crime. Si elle faisait une crise d'épilepsie, l'intention pourrait manquer. Elle n'essaie pas de voler cet article de vêtement. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et si elle ne contrôle pas ce qu'elle fait, alors elle ne peut pas avoir l'intention de voler cet objet. Bonjour madame, je voulais vous tenir au courant de ce qui se passe. Il semble que la femme ait eu une crise d'épilepsie et je voulais juste vous rendre la chemise. Il n'y a évidemment aucune intention. C'était simplement pour vous faire savoir ce qui se passait. Merci, monsieur l'agent. Passez une bonne journée. Donc, si je devais donner un conseil aux premiers intervenants, ce serait l'importance du temps et de l'observation, si cela peut être fait en toute sécurité. Si vous en avez la capacité, donnez au patient un peu d'espace, donnez-lui du temps et voyez comment la situation évolue bientôt. S'il s'agit d'une confusion ictale ou post-ictale, ça s'améliore généralement. Mais face à une résistance, elle peut s'aggraver et s'intensifier. Tu veux aller à la maison? Oui. D'accord. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Je me souviens de m'être réveillé à l'hôpital, mais ce que ma femme m'a dit, c'est qu'à ce moment-là, elle était à l'étage. Elle a entendu les chiens faire du bruit, comme s'ils avaient vu quelque chose. Elle est descendue rapidement, et je tenais un des chiens par le cou, essayant de le calmer, car le chien paniquait. Il paniquait vraiment. Elle me criait de lâcher le chien, dont je me souviens de manière vraiment très vague, comme je te disais, l'état de rêve, d'entendre cela, mais je ne pouvais pas vraiment donner une réponse de manière adéquate, ou je ne me souviens pas très bien, et elle a pris le téléphone. Urgence. Vous avez besoin des policiers, pompiers ou ambulanciers? Ambulance! Gardez la ligne, je vous transfère. Dites ce qui s'est passé. Mon mari fait une crise. Il ne peut pas parler et il ne dit rien de sensé. Il fait du mal à mon chien. Écoutez, je pense qu'il fait un AVC ou quelque chose. Est-il violent? J'ai un peu peur. Vraiment, oui. J'envoie des paramédics pour vous aider maintenant. D'accord. Elle leur a dit que je tenais le chien et que quelque chose n'allait pas du tout chez moi, et qu'ils lui ont demandé de vérifier mon rythme cardiaque, de vérifier mes signes vitaux, de vérifier ma respiration. Et elle leur avait dit, avec une voix tremblante et des larmes dans les yeux, qu'elle avait une peur immense de s'approcher de moi parce que je tenais fermement le chien en laisse, et qu'elle ne voulait pas que je le tienne parce qu'elle ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne saurait vraiment pas ce qui se passait là-bas. Était-ce un problème médical? Était-ce peut-être une dispute domestique dans la maison? Est-ce que la police est venue à la maison? Et je crois qu'il y avait vraiment certainement 2 unités et probablement un sergent ainsi que les ambulanciers qui sont arrivés. Et puis elle m'a dit que quand ils sont entrés dans la maison, j'étais encore confus. Ils essayaient de me mettre sur la civière et je leur résistais, mais c'était un peu difficile. Je les repoussais, ne voulant pas qu'ils prennent vraiment le contrôle de moi, en fait. Et puis nous sommes allés à l'hôpital, et après un certain temps, c'est là que je me suis enfin réveillé.